Alors moi, je m'appelle Clément Michel, je travaille chez YesWeHack, qui est un des plus gros acteurs européens dans le bug bounty, qui vise à tester des périmètres web qui sont exposés sur Internet et de les faire tester par une communauté de hackers éthiques. Je suis pas développeur technique, moi je suis responsable de compte chez YesWeHack. En gros, moi j'ai plutôt le rôle de conseiller les clients de la société, justement dans leur démarche de sécurité. Quand je me heurte à un problème assez complexe, j'essaye de le déconstruire en plein de petits problèmes, si je peux. Et après, du coup, d'essayer de les traiter un à un. Au début, ça te paraît une montagne et au final, tu arrives à trouver des petits chemins de traverse par-ci par-là. Du coup, moi, je suis un peu le seul qui n'est pas développeur justement dans les speakers aujourd'hui. Moi, je suis plutôt issu de la communauté hacking. Et du coup, en fait, la communauté hacker et dev, elle a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses en commun. Les devs, n'hésitez pas à vous renseigner un peu sur les conventions de hacking, etc., qu'il y a en France, parce que je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Là, par exemple, il y a le hack, il y a plein de conférences, plein de workshops. Donc, c'est orienté sécurité et hacking, mais il y a plein de niveaux. T'es développeur, tu peux quand même venir et justement apprendre des trucs et surtout échanger avec les gens qui sont super ouverts d'esprit, donc n'hésite pas à venir. J'aime beaucoup l'open source. Je vois que mon volet, mon prisme sécurité, parce que du coup c'est assez trust comme fonctionnement. Code étant ouvert, n'importe qui peut aller le lire et voir s'il n'y a pas des choses cachées et aussi éventuellement trouver des problèmes de sécurité. Mais c'est aussi dangereux parce que beaucoup d'open source c'est fait par des gens qui sont bénévoles en fait sur le projet ou les projets qu'ils gèrent. Et parfois en fait il y a beaucoup d'entreprises qui se basent sur du projet open source sans forcément donner une rétribution financière à des gens qui du coup n'ont pas le temps. Et en fait on a déjà vu dans le monde de la sécurité des grosses failles qui tombent sur des briques open source. Et en fait quand tu grattes, tu te rends compte que la brique est gérée par 4 personnes dans le monde. C'est super intéressant, ça va super vite aussi, c'est un peu dur parfois de tout suivre, tout ce qui se passe. Moi j'utilise pas mal ChatGPT pour justement tout ce qui va être tâches un peu redondantes ou chronophages. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut faire assez gaffe parce que on sait pas trop encore vers où on va sur tout ça. En fait, c'est un peu une technologie à double usage. Tu peux faire des trucs super intéressants avec et tu peux faire aussi des choses super néfastes. Je parle pas que de ChatGPT, je parle vraiment de l'IA de manière globale. Quand tu vois des vidéos qui sont générées uniquement par IA, avec capacité, elle est super puissante. Mais il faut faire très gaffe parce que vraiment pour la désinformation, ça peut être vraiment une arme redoutable, quoi. Faut être attentif quand même à tout ça, quoi.